C'est assez. C'est assez. Dans cet épisode du jeudi 11 août 2022, violation de la Charte des droits et libertés, violation du Code de déontologie des policiers du Québec, encore un sergent tyran et incompétent, abus de pouvoir et refus de service, nos solutions Internet 3.0 et les importants supports citoyens. Bonsoir. Pour demande d'accès à l'information. Vous avez un numéro de dossier? Non. Non? Parfait. Et votre prénom et nom de famille? Monsieur citoyen, Ça va être concernant quelle date? je veux le 6 janvier, il y a eu un appel de l'hôpital de Saint-Eustache. Je vais avoir le rapport. Je vais avoir le nom de tous les policiers qui sont venus. OK, mais je vais avoir besoin de votre prénom et nom de famille pour pouvoir vous retrouver dans le système. Prends les notes, là, je te donnerai mon nom, mais que ce soit le temps. Ben, j'ai pris les notes de la date. Fait que je vais avoir le rapport, je vais avoir le nom des policiers, je vais avoir le dossier disciplinaire, je veux avoir leur salaire, fait combien de temps ils travaillent pour la police de Saint-Eustache. C'est ça, c'est que moi, il faut vérifier ces dossiers-là, il est ouvert ou s'il est fermé. Ensuite, je vous fais remplir la demande, puis c'est vous qui allez indiquer sur la demande que vous avez besoin. Oui, mais je pense que la loi me permet de faire une demande verbale. Ben, je vais vérifier, ce sera pas bien long, mais selon moi, on va avoir besoin même des pièces d'identité pour vérifier là, de la personne. Merci. Donc, vous en avez seulement une? Oui. OK. Donc, vous allez pouvoir remplir la demande ici en mettant vos informations personnelles. Ben, vous avez ma carte, vous pouvez le remplir. Ben, ça doit être le demandeur qui rédige la demande. Non, c'est pour la loi. OK. Ben, si ça vous convient. Selon la loi, j'ai le droit de prendre la forme que je veux, pas la forme que vous voulez. Ben, je comprends votre point, mais dans le fond, si la procédure que nous, on établit ici, ça vous convient. Oui, mais c'est pas la loi. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Hier, j'étais à la SQ puis ils me disaient que j'avais pas le droit de filmer. C'est pas vrai. Fait que ce que les policiers disent, le kit, c'est pas tout le temps vrai. C'est ça que je suis là avec ma caméra pour avoir des preuves. OK. Moi, là, je veux pas te donner de trouble, là, mais c'est ça l'affaire. Moi, c'est ça ma plainte, c'est que vous donnez des règles, des procédures, puis ça viole la Charte des droits et libertés. Fait que donne-moi ma carte, donne-moi ça. Là. J'ai assez perdu de temps. On va regarder avec les personnes concernées, voir ce qu'on peut faire. Non, je vais faire des plaintes puis tout ça, puis je sais que le processus de plainte est fait pour décourager le monde pour pas qu'il y en ait. Ça fait des années que je suis là, c'est pour ça que à ce temps, je viens avec mes caméras pour avoir des... Puis je vais avoir votre nom puis votre position. Bonsoir. Ah, ça va bien? Ça va bien. Qu'est-ce qui se passe? Il ne passe rien. Je fais une demande d'accès à l'information. Ça, c'est le formulaire de demande d'accès que vous avez complété. Il manque des informations. Quelle information? Ben, il manque la date de naissance, numéro de téléphone. Pas besoin de ça. J'ai mon courriel, c'est assez. Comment? J'ai marqué mon courriel, c'est assez pour communiquer avec moi. Bon. Vous avez été identifié avec une pièce d'identité, vous, tantôt? Non. J'aimerais savoir votre nom et votre numéro de matricule avec votre carte d'affaires. Hein. Ça, il manque des informations, il va falloir les compléter. Si vous voulez faire une demande d'accès à l'information, il faut juste la faire en bonne et due forme, puis les gens ici ils vont... Il faut la faire selon ce que la loi nous demande, hein? Pas vos règlements, vous autres. Fait que mon nom puis mon courriel, c'est assez. Non, c'est ça, ça va prendre plus que ça. Pourquoi ça va prendre plus que ça? Je passerai un autre jour, monsieur. Là. Non, pourquoi ça va prendre plus que ça? Parce que c'est comme ça. Faut être cave pas ordinaire, hein? Non, c'est pas la loi. Est-ce que vous pouvez me citer la loi qu'il faut que je mette toutes ces informations-là?
Donc, mon nom, c'est le fonction sergent Taillefer, article 174. Dans le fond, c'est pas compliqué. Si vous voulez venir ici faire une demande d'accès à l'information, on vous demande de remplir le formulaire, on vous demande de le remplir en bonne. C'est pas parce que vous me demandez de demander des informations que c'est la loi puis c'est légal. Les frais de 16,75 payés par débit, comptant. Ils vont devoir être acquittés. Est-ce que vous voulez les payer? Ben, si tu me dis que je peux déposer mon formulaire, Ben, il faut que vous le complétez au complet. ben, j'ai assez d'informations que ce que la loi me demande. On va faire une copie de votre pièce d'identité. Ce que la loi me demande. Mon nom, puis une façon de me rejoindre de mon courriel. Non, c'est pas ça. Mais si vous désirez pas compléter, moi, je vais vous demander de quitter. Non, mais... C'est tout, ça, je vais arrêter le discours-là. C'est tout. Non, mais c'est pas ça. C'est que je veux que tu me dises c'est quoi la loi. Donne-moi ma feuille, là. Donne-moi ma feuille. Donne-moi ma feuille. Fait que là, tu me refuses de service. Non, mais... Non, mais c'est pas ça, c'est que je veux que tu me dises c'est quoi la loi. Donne-moi ma feuille, là. Donne-moi ma feuille. Donne-moi ma feuille. Fait que là, tu me refuses de service. Passons maintenant au rapport d'audit. C'est redondant ce que je dis toujours pour les employés. Quand on est employé, c'est pas juste de se faire engager puis de avoir notre paye le jeudi puis de planifier sa retraite dans 25 ans puis se faire arranger les dents. Il faut se tenir au courant. Il faut être capable d'avoir une notion puis être capable de challenger son employeur. Les employeurs, ils disent pas toute la vérité. C'est notre responsabilité à tous. Là, il suffit sur le tyran Taillefer, on voit le résultat. C'est se présenter, j'ai mis -B parce que en partant, il faut donner notre nom. Quand on travaille fonctionnaire, la première chose, bonjour monsieur, mon nom est Joe Blow et je suis réceptionniste. Ça, c'est la transparence. Parce que comme il y a eu refus de service, tout ça, j'ai pas été capable d'avoir votre nom pour faire une plainte, pour vous aider. Parce que les plaintes, c'est pas une fracture du crâne. Les plaintes, ça nous aide à nous améliorer. Puis on voit que vous voulez pas vous améliorer. Fait que professionnalisme B, hein, connaissance des lois et informe bien les citoyens. On peut pas faire un miracle, là. Comportement général B. Mauvaise et manque de formation. Je vais faire une demande d'accès à l'information. Je veux savoir quelle formation qu'elle a suivie, puis ça fait combien de temps. À un moment donné, c'est assez, là. Information et formulaire. Pourquoi il faut que je demande à la réceptionniste des formulaires quand il y a un présentoir en avant, puis je suis obligé de demander à ceux que je veux faire une plainte des formulaires pour faire une plainte? Moi, en tout cas, je trouve pas ça logique. Tableau des policiers employés. Ça, c'est une autre affaire. J'ai une présentation tantôt, on va vous parler. Ça prend un tableau des policiers puis des employés dans chaque poste de police. Donc, un -B pour l'inconnu numéro 1 et un -B pour l'inconnu numéro 2, qui est la même chose. -B parce que si c'était présenté, il avait connu les lois, ben, il m'aurait renseigné comme il faut, puis ma demande d'accès à l'information, ben, elle serait déjà déposée. Passons maintenant à notre star du jour, le sergent Taillefer. Je pense qu'il n'a pas lu le mémo du 1er mars dernier. Il a oublié l'article 1 qui détermine les pouvoirs et les normes de conduite des policiers dans leur rapport avec le public dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'a pas vu non plus l'article 3. Le présent code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de service à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne. Il ne sait pas que la Charte des droits et libertés existe. L'article 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. Il ne m'a pas convaincu. Est-ce qu'il vous a convaincu? Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public. Il ne m'a pas convaincu là non plus.
Et le dernier point, le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice, pas juste pour ses amis fonctionnaires, mais pour tout le monde. Donc, le sergent Taillefer, c'est un tyran et un incompétent. Sait se présenter, moins C, à cause qu'il m'a donné une carte à moitié remplie. Professionnalisme, E. Connaissance des lois, E. Informe bien le citoyen, E. Comportement général, E. Manque de formation, c'est flagrant. Puis manque aussi de connaissance de son rang social. Sergent Taillefer, vous n'êtes pas le roi de Saint-Eustache. Donneur de directives. Avant de donner les directives, il faut savoir ce que les gens ont, puis les laisser parler, puis faire votre enquête, voir si les gens, ça a de l'allure, qu'est-ce qu'ils disent. Donc, échec total pour le tyran Taillefer et échec total pour la police du royaume de Saint-Eustache. Si vous voyez des comportements inacceptables des policiers, des employés, des fonctionnaires partout, faites des plaintes. À force qu'on va faire des plaintes, à un moment donné, ils vont comprendre. Parce que si je suis seul pour faire mes audits, puis il n'y a pas de support citoyen, ce qui va m'arriver, c'est la camisole de force. Parce que ils ont leur propre loi, puis ils se protègent en ayant des lois non écrites qui se protègent tout le monde. Passons maintenant au formulaire de demande d'accès à l'information du royaume de Saint-Eustache. Il y a des violations à la Charte des droits et libertés et au Code de déontologie, mais je veux attirer votre attention ici sur les deux petites cases, puis je veux attirer votre attention aussi sur l'article 7 du Code de déontologie, de collaborer à l'administration de la justice. On n'a aucune case pour avoir le code, le dossier disciplinaire des policiers ou les conversations entre policiers par radio ou les appels 911 ou comment se le procurer. C'est pas collaborer, ça. Donc, cliquez pour prendre le temps de regarder, de trouver les violations. Laissez vos commentaires en bas. N'oubliez pas de cliquer sur like, sur l'abonnement si vous n'êtes pas abonné. Partagez avec le plus de gens possible et cliquez sur la petite cloche qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo, vous allez être avisé. Donc, je vous laisse sur ma version de qu'est-ce que devrait être un formulaire de demande d'accès à l'information. J'ai probablement oublié des documents. On commence à investiguer, mais de ce que je vois et de ma logique, prenez le temps de cliquer puis de regarder le formulaire comme il faut. Maintenant, on arrive aux solutions Internet 3.0. C'est quoi ça, l'Internet 3.0? Avant même l'Internet 1.0, il a fallu avoir l'invention des ordinateurs qui a amené aux bases de données centralisées pour garder toutes ces informations-là. Donc, l'Internet 1.0 est arrivé après, mais c'était une base de données. On est passé avec l'amélioration de la technologie, on est passé à l'Internet 2.0. On a vu arriver l'achat en ligne et les médias sociaux. Après ça, en 1991, deux Américains ont inventé une nouvelle technologie qui s'avérera être la fondation de l'Internet 3.0. Un autre Américain a pris le relais en 1998 pour inventer deux concepts importants du casse-tête. Puis en 2015, la dernière base importante fut lancée pour créer ce qui est aujourd'hui l'Internet 3.0. C'est encore la preuve que ça prend un Don Quichotte pour partir le bal. Et c'est l'objectif de l'AFQ, de partir le bal pour la mutation vers l'Internet 3.0. Parce que avoir des bases de données centralisées, ça fait que votre information se retrouve dans une multitude de serveurs. Et puis, avec l'Internet 3.0, on change pour une base de données distribuée.
où chaque citoyen a sa propre base de données. Donc, tous les services gouvernementaux, la papasserie s'en va directement dans votre base de données et c'est vous qui contrôlez vos informations, c'est vous qui donnez l'accès à vos informations, ce qui, je pense, est une amélioration incroyable à ce qu'on avait avant. Donc, on est rendu à une autre étape. Puis, quand on parle de policiers puis de caméras corporelles, vous imaginez dans un système de base de données centralisé combien de documents qui vont disparaître. Ça va être terrible. Le système se protège toujours, puis il faut inventer quelque chose pour protéger tout le monde contre ça. Donc, le projet de caméra corporelle sur Internet 3.0, tout s'en va directement là, jumelé avec l'application où est-ce que les citoyens vont pouvoir, avec leur téléphone intelligent, filmer la scène et ça va s'en aller directement dans sa base de données. On arrive du côté imputabilité et transparence. Même si l'Internet 3.0 n'est pas complètement implanté partout, je pense que c'est important et urgent d'avoir un tableau des personnels dans tous les lobbies de postes de police pour qu'on ne soit pas obligé de parler à ceux qui nous agressent pour leur demander des papiers pour porter plainte. Puis avec l'Internet 3.0, bien, on peut changer le matricule des policiers puis avoir un code QR que chaque citoyen peut numériser sans avoir à être obligé de faire sauter dans des cerceaux pour avoir le nom et l'information. Donc, Internet 3.0, c'est l'imputabilité et la transparence. Donc, on sort notre téléphone, on numérise, puis on a tout de suite une alerte si on rencontre un tyran. Ça nous donne l'information sur comment on doit agir avec la personne qui nous accoste. Le même privilège que les policiers nous obligent de leur donner. Fait que c'est fini tout d'un bord et rien de l'autre. On arrive à le point, je pense, le plus important. Que je sois seul à faire ça, c'est une chose, mais les supports citoyens, et le premier support citoyen, c'est d'écouter mes publications, de vous abonner, de cliquer sur like, de partager, de cliquer sur la notification pour qu'à chacune des fois que je publie une vidéo, vous pouvez écouter, donner vos commentaires pour que ça augmente la visibilité de mes publications. Donc, les étudiants, les retraités, puis tous ceux qui en ont plein de casse de la situation, de la société dans laquelle on vit, tous ceux qui ont attendu 20 heures à l'urgence, puis de 3 ans pour un docteur, ça fait 40 ans qu'ils nous jouent du violon. On voit qu'ils ne sont pas capables de régler la situation. Fait que c'est le peuple au pouvoir. Internet 3.0, je vais publier plus d'informations. Si vous me posez des questions, je vais répondre à vos questions. Je vais produire d'autres vidéos. Donc, je vous laisse sur une vidéo que j'ai faite pour vous donner ma vue sur la façon que les fonctionnaires nous servent et se servent. Sur ce, je vous dis bonsoir.